Le podcast Entreprendre à l'étranger vous est présenté par la plateforme AV.IMO. Si vous voulez acheter, vendre, faire estimer ou financer un bien en France ou au Portugal, les experts d'AV.IMO vous accompagnent gratuitement dans vos démarches. Pour être accompagné sereinement, rendez-vous sur le site www.ave.imo. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le nouvel épisode d'Entreprendre à l'étranger. Alors aujourd'hui, on prend la direction du nord de la France et de l'Australie en même temps pour aller à la rencontre de Manon. Bonjour Manon, sois la bienvenue. Salut Alim, écoute, belle introduction, c'est un peu chelou, mais c'est exactement ça. C'est le principe du podcast. Mais les gens, je pense qu'au bout de 3 saisons et quasi 50 épisodes, ils comprennent que sur certains épisodes, il n'y a pas beaucoup de sens, mais il y a beaucoup de fond. Oui, il y en aura, j'ai plein de choses à te dire. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Bien sûr. Donc je m'appelle Manon Madi, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans la semaine dernière, que j'ai fêté à New York d'ailleurs, c'était génial. Mais bon, grosse préférence Joyeux pour l'Australie. anniversaire. Merci beaucoup. J'ai bien aimé, mais voilà, je garde quand même l'Australie dans un coin de mon cœur puisque j'y ai passé plus de 3 ans, à raison de 2 voyages. Donc le premier voyage en 2015 et le deuxième voyage en 2017. Et aujourd'hui, je suis de retour à Dunkerque où j'y ai créé mon entreprise qui s'appelle Man Australia. Et ça fait donc plus de 3 ans qu'on existe. On était une équipe jusqu'à 5 salariés en pleine crise du Covid, ce qui m'a permis de développer la boîte. Et aujourd'hui, chacun a pris son petit bonhomme de chemin. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, off caméra entre guillemets, dont un de mes alternants qui est actuellement en Australie. Et je suis super contente parce que ça lui a permis de kiffer autant que moi et de voir ce que c'est que de s'expatrier à l'étranger. Merci. Du coup, ma première question, elle va être simple, hein. Qu'est-ce qui fait que tu décides de partir en alors pas ce qui fait que tu pars, mais pourquoi l'Australie? Pourquoi tu décides de partir en Australie? C'est tu as un contact sur place? Tu as des origines australiennes? Tu as des amis qui, bah, c'est possible, hein. C'est possible. Alors ça sera un métissage particulier, moitié de Dunkerque, moitié de Sydney ou de Perth. Non, non, alors pour être honnête, j'ai des origines algériennes. Mon père est algérien, ma mère est française, mais Alors, par pure curiosité et patriotisme, il est d'où d'Algérie? d'Annaba. Ah Annaba, Toi aussi, d'accord. tu En fait, algérien? je suis né à peu près à 300 kilomètres de là, à Guelma. Ah Alors je suis tu vois, toute ma famille du côté de ma grand-mère sont de Guelma, c'est pas je te vrai. jure. C'est un truc de Bon, là, petit moment d'émotion. Bah, écoute, voilà, voilà. donc non. Et je nargue ma mère qui, elle et du coup toute la famille du côté de ma mère sont algériens et ma mère est née à Écopont dans le nord de la France. Ah écoute, voilà, on s'est bien trouvés alors, le podcast a tout à fait lieu d'être. C'est complètement fou. On reprend. Je sens que ça va me perturber ça. C'est vrai que j'ai pas la tête d'une maghrébine, hein, ni d'une métisse, mais bon, oui, je suis d'origine algérienne et fière de l'être. J'aurais bien aimé C'est être fou. australienne aussi, mais bon, ça c'est peut-être, dans le prochain épisode, si un jour j'obtiens la nationalité australienne, qui est très compliquée à Tu la obtenir. tu la bienvenue. Donc du coup, je suis perdue, je sais plus quelle était ta question. Hein? Non, c'était donc du coup, qu'est-ce qui a fait que tu choisisses l'Australie comme première expatriation? OK, alors donc j'avais à l'époque, 20 ans, je venais d'avoir un BTS négociation relations clients. J'ai fait une licence pro en gestion des entreprises et j'ai travaillé 1 an dans un magasin qui s'appelle Babou, qui m'a permis du coup enfin qui n'existe plus je crois, mais qui m'a permis d'économiser suffisamment d'argent, pour choisir de partir en Australie. Donc la première fois, c'était en 2015 et en fait, si tu veux, je venais de sortir d'une rupture, enfin d'une relation amoureuse assez douloureuse. Le métier que je faisais me plaisait pas plus que ça, j'avais envie d'ailleurs et surtout j'avais envie d'améliorer mon anglais. Donc j'avais un peu recensé les pays qui étaient anglophones et aussi comment on faisait pour partir là-bas. Et j'ai trouvé que l'Australie était l'un des pays dont la demande de visa était la plus facile et la moins chère.
Et en plus de ça, sur Facebook, j'avais un ami de Dunkerque qui avait auparavant, 2 ans auparavant, été en Australie et il avait l'air d'avoir bien kiffé son PVT, enfin son programme vacances-travail, comme on l'appelle. Et je lui ai posé 2-3 questions, mais pas plus que ça. J'ai ensuite rejoint les groupes Facebook et je me suis motivée en 6 mois. J'ai fait une demande de visa, j'ai cherché un peu des auberges de jeunesse pour démarrer. Enfin, je me suis débrouillée toute seule finalement et je suis partie en Australie le 2 septembre 2015. Et quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu trouves le logement, mais du coup, pour le boulot, ça se passe comment? Alors pour le boulot, en fait, j'avais, pas trop d'idées de ce vers quoi j'allais, me tourner, vu que bon, j'avais récemment fini mes études, j'avais pas eu non plus d'énormes expériences professionnelles, donc à part des petits jobs étudiants, dans le retail et puis après cette expérience à Babou en tant qu'employé polyvalent, on va dire, je savais pas trop ce que je voulais faire. Alors par contre, une chose qui était sûre, c'était ne pas travailler avec les enfants. Sauf qu'au bout d'un moment, Ah, c'est intéressant. Non, non, c'est intéressant. Pourquoi? bah, parce que écoute, je sais pas. J'étais pas très fan, des enfants à l'époque. Bon d'ailleurs, je crois que je le suis toujours pas puisque j'ai toujours pas d'enfant. Par contre, j'ai un chien. Mais bon, c'était le truc que je savais que je voulais pas faire. Et par contre, j'avais absolument envie de démarrer par des cours d'anglais. Donc j'ai pris 4 semaines de cours d'anglais à mon arrivée, ce qui m'a permis du coup de rencontrer pas mal de gens et surtout des gens du monde entier. Et la plupart des filles de ma classe, qu'est-ce qu'elles faisaient? Eh ben, elles étaient filles au pair. Et qu'est-ce que c'est que être fille au pair? C'est s'occuper des enfants. Et donc tu vis en fait dans une famille australienne, tu t'occupes des enfants. En fonction de leur âge, tu as plusieurs missions, tâches à effectuer, comme par exemple les déposer à l'école, les récupérer, les aider avec leurs devoirs, ou alors s'ils sont très petits, bah voilà, s'occuper de la sieste, le biberon et tout ça, changer les couches. Et Tout ce que tu tout ce que adores. j'adore. Et en fait, quand j'ai expliqué ça à mes parents, parce qu'on s'appelait pratiquement tous les soirs sur Skype à l'époque, et mon père, il m'a dit: «Mais pourquoi tu ferais pas fille au pair? De toute façon, ton auberge de jeunesse, t'as bientôt terminé, enfin la réservation elle est bientôt terminée. Trouve-toi une famille». Et c'est vrai que je me suis dit: «Bah ouais, c'est vrai que les filles font ça dans ma classe, j'en entends beaucoup parler. T'es quand même nourrie, logée et blanchie. Pourquoi pas?» Et donc, j'ai démarré par une expérience de jeune fille au pair sur Sydney pendant 3 mois avec une famille australienne. Comment se sont passés les 3 mois? Écoute, ça a été moins pire que ce que je pensais. Bon, c'était pas la folie, mais ça a été quand même, ça m'a permis en fait de pratiquer l'anglais que j'apprenais à l'école, puisque quand tu parles avec des enfants, bah, forcément ils ont un vocabulaire un peu moins développé, donc tu comprends peut-être mieux. Ça a été le gros point positif. Après, le gros point négatif, c'est que je restais beaucoup à la maison et du coup, bah, je mangeais beaucoup aussi, donc j'ai pris 12 kilos assez rapidement et ça c'était très compliqué pour moi de voir mon corps changer comme ça. Mais bon, pas le choix. Bon, je les ai perdus hein, depuis, mais c'était une belle expérience quand même à voir. Et puis franchement, les enfants, ils étaient trop mignons. La petite, elle faisait de la danse classique, elle avait 3 ans et elle avait son tutu. Du matin au soir, elle portait un tutu, c'était trop chou. Et le petit James, il avait 10 mois et il était trop mignon lui aussi. Donc j'en garde quand même un bon souvenir. Bon, après, comment dire? Après le baptême du feu passé, heu, tu décides donc du coup de prolonger, Alors, mais en faisant autre chose? exactement. Alors ensuite, pour te la faire plus rapide, donc après ces 3 mois, je pars en Asie avec une fille que j'ai connue en Australie qui elle aussi était au pair, donc on s'est connus sur les groupes, de au pair en Australie. Elle voulait aller en Thaïlande, moi ça tombait bien, c'était mon rêve de visiter la Thaïlande, donc on est partis ensemble, en Thaïlande et en Malaisie. Et ensuite, elle est rentrée en France et moi, je suis retournée en Australie, à Melbourne, où j'ai re-été jeune fille au pair, parce que je trouvais que c'était hyper facile, en fait, de trouver des familles. Vraiment, si les gens qui m'écoutent pensent à être au pair, c'est vraiment hyper facile de trouver des familles. Ça, c'est quelque chose qui est hyper démocratisé en Australie. En France, un peu moins, mais là-bas, ça se fait beaucoup. Et donc j'ai trouvé sur Melbourne une deuxième famille. Bon, elle me payait un peu moins, du coup le soir je complétais avec un job dans la restauration où j'étais serveuse.
Et puis à la fin de ma première année, donc le Working Holiday Visa est un visa qui dure 1 an. À la fin de ma première année, je suis rentrée en France où j'ai travaillé assez rapidement d'ailleurs. Je pense que ça m'a pris un mois à peine 1 mois, ouais, pour trouver du boulot. Et donc j'ai travaillé dans le marketing et la communication pour le groupe Auchan, à la centrale d'achat qui est située à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Quand tu reviens en France à ce moment-là, est-ce que tu as déjà pour idée de repartir? Pas du tout. En fait, l'idée, c'est, donc à l'époque, je crois quand je reviens, j'avais, du coup 25, il me semble. Donc, j'avais, bien progressé en anglais, j'avais du coup mis de l'argent de côté. Donc le but, c'était éventuellement d'acheter un premier bien, immobilier, un petit appartement, éventuellement, bah, de me poser en fait, tu vois? De rencontrer quelqu'un, de me poser. J'avais cette idée-là parce qu'en plus, mes copines, qui elles étaient restées en France, bah, elles s'étaient entre-temps, éventuellement mariées. Il y en avait une qui était même mariée, divorcée déjà, une autre, qui avait eu un enfant. Enfin voilà, donc je m'étais dit: «Allez, on va» enfin moi aussi quoi, je pensais que c'était, pratiquement la pas une obligation, mais que c'était comme ça entre guillemets la vie. Donc j'avais mon CDI, j'avais mon appart à Lille et donc j'allais éventuellement y rester jusqu'à ce jour où en fait je me rendais compte que ça n'allait pas en fait. Au plus les jours passaient, au moins j'avais cette motivation à aller au travail. J'allais même plus au sport alors que j'adorais le sport. Je rentrais plus à Dunkerque pour voir mes parents alors que l'île Dunkerque, bon, en 45 minutes c'est fait. Voilà, je sortais plus, je faisais plus grand chose et je me suis dit putain mais je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui est hyper pétillante, hyper souriante. En Australie j'avais l'impression de m'être connue en fait en Australie. J'avais fait la découverte de moi-même. C'était une révélation pour moi l'Australie. Et quand tu rentres en France et que tu ne te fais pas accompagner, maintenant je sais qu'il y a Magali qui pourra Coucou m'accompagner. Magali. Coucou Magali. Euh, Alors c'est très simple, alors juste comment dire, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, Magali a été mon invitée, ça a été, si je dis pas de bêtises, la 2e invitée de la 3e saison et depuis qu'elle est passée à mon micro, toutes les personnes que je reçois soit la connaissent, soit ont envie de revenir en France et souhaitent être accompagnées. Bah, tu vois, bah, franchement, je suis vraiment contente qu'elle ait créé sa boîte parce que moi, je l'ai très mal vécu, ce premier retour en France. Alors, le deuxième, je l'ai très bien vécu parce que j'ai créé ma boîte, mais on y reviendra. Mais tu vois, ce premier retour en France, il a été compliqué pour moi. Donc, j'ai dû être accompagnée. Hein, j'ai vu un médecin, etc. Et en fait, ce médecin, m'a conseillé de retourner en Australie, mais avec un visa touriste. Il m'a dit: «Je pense que tu pas fermé, en fait, le livre et que tu as besoin d'y retourner une dernière fois», entre guillemets, de te dire: «Bah, voilà, là, j'y retourne et je dis au revoir», voilà, tout simplement et puis, je rentre en France et je l'ai écouté, donc j'ai fait une demande de visa, touriste qui est gratuit. Je suis partie en Australie, enfin je suis retournée en Australie du coup le 2e voyage, donc c'était en novembre 2017 et j'avais donc pour objectif de rester 3 mois uniquement puisque mon visa de toute façon il était d'une durée de 3 mois. Et en fait, quand je suis retournée, j'ai revu les gens que j'avais vus la première fois et puis, bah, mon niveau d'anglais étant beaucoup mieux qu'avant, j'ai eu plus d'opportunités professionnelles et des opportunités professionnelles beaucoup plus sérieuses puisque là, on me proposait des jobs dans l'événementiel, en agence de voyage, dans le marketing, enfin des jobs voilà qui étaient beaucoup plus sérieux que, travailler dans la restauration ou, m'occuper des enfants. Et je me suis dit: «Mais punaise, c'est ouf quoi, ça fait» je crois que ça faisait à peine 3 semaines que j'étais arrivée, j'ai déjà tout ça qui s'offre à moi, sauf que j'ai un visa qui ne me permet pas de travailler. Donc j'ai dû, faire une demande de 2e Working Holiday Visa, donc c'est un visa de travail. J'ai obtenu ce visa et du coup, j'ai dit à mes parents: «Bah écoutez, va falloir m'envoyer des vêtements, va falloir m'envoyer quelques chaussures». Sur les conseils de mon médecin, je reste. Exactement, bah tu tout compris. Et d'ailleurs, j'ai plus jamais revu ce médecin puisque c'était à Lille et que je suis plus jamais retournée à Lille. Mais s'il savait, tu vois, s'il savait que bah, son conseil m'a servi. Et maintenant, je vais beaucoup mieux. J'ai donc fait cette 2e année en Australie où j'ai bossé dans l'événementiel, en agence de voyage et dans la communication et le marketing. Et en fait, au bout d'un an, ce Working Holiday Visa arrivant à expiration, bah, j'avais toujours pas envie de rentrer. Donc,
Qu'est-ce que j'ai Donc fait? 2e ration de vêtements. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, Depuis, tes parents ont ouvert une société de transport de ah bah, colis entre la je France te et jure, ah bah, l'Australie. ils auraient dû parce que franchement avec tout ce qu'ils m'ont envoyé, enfin bon après, l'Australie ça reste un pays, où tu peux acheter enfin tu peux tout trouver, hein, mais c'est pas pareil, tu vois? J'avais mes vêtements, mes chaussures que je tenais, mes sacs à main, enfin voilà, j'avais envie d'avoir C'est mes c'est affaires. c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est que tu as beau acheter, j'ai vécu aussi à l'étranger, tu as beau acheter ce que tu veux, tu as beau avoir les moyens, mais il te manque toujours le Eh truc. bah oui! Eh oui! Ta paire de chaussures, ta chemise, ta ceinture, ton béret et c'est mais Oui, je l'ai vécu, hein, donc c'est ton écharpe, mais ton truc et c'est à toi. c'est ça. Tu peux en avoir de partout, mais il te manque celui-ci et quand tu le reçois, tu dis: «Bah, en fait, ouais, il est pas dingue, en fait». C'est ça, j'étais dégoûtée. Mon père, il m'a ramené un haut, je dis: «Mais c'est quoi ce truc en fait? Il me va pas du tout» parce que comme j'avais pris du poids, bah, il m'allait pas. Ah j'étais En plus, ouais, le choc, quoi, tu sais, le choc, Ah ouais, laisse tomber, j'étais dégoûtée. Ou pantalon, pareil, j'avais oublié que le pantalon, il avait un trou. Ah bah, je dis: «Bah, ouais, bah, dégoûtée, quoi». Bon bref. Donc du coup, j'ai prolongé donc à la fin de mon Working Holiday Visa, j'ai prolongé, mon séjour en passant sur un visa étudiant et donc comme son nom l'indique, il a fallu que je fasse des études et donc comme j'avais fait des études dans le marketing et la com, j'ai décidé de le refaire mais du coup en anglais. Donc j'ai pris une formation en marketing et communication, ce qui du coup m'a permis de découvrir le monde de l'éducation pour les étudiants internationaux. Et j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Donc j'attends ta prochaine question. du coup, tu quittes l'Australie, Donc je quitte tu l'Australie. tu reviens en France, mais ce qui aujourd'hui nous m'amène à t'avoir au podcast, c'est que ton job aujourd'hui, en fait, ton marché, ça reste l'Australie. Exactement. C'est-à-dire que malgré que tu sois revenu en France ou bien que, tu continues à travailler là-bas? Tout à fait. Alors donc je rentre en France en mai 2019, donc avant le Covid, hein, il n'y avait pas du coup encore cette pandémie. Et en octobre 2019, je crée l'entreprise Manaustralia, donc mon prénom c'est Manon, Australia, Manaustralia, le petit jeu de mots, et je démarre toute seule, donc je démarre depuis la maison. Et en fait, c'était un projet qui, pour être très honnête avec toi, n'avait pas tellement de comment dire? Pas tellement de sens. J'avais pas tu sais, je m'étais pas dit: «Bah, voilà, c'est là où je veux aller avec Manaustralia». Le but de Manaustralia, c'était de créer un blog où j'allais donner des conseils sur mes études en Australie et où j'allais aussi, aider les personnes qui allaient vouloir faire des études en Australie, donc que ce soit des cours d'anglais, des études supérieures comme des bachelors, des masters ou bien, des formations, diplômantes australiennes qu'on appelle des VET, V-E-T, qui en fait consistent, le but d'un VET, c'est de former assez rapidement l'étudiant, donc c'est une formation courte de 1 an, voire 2 ans grand maximum, à raison de 2 jours par semaine de cours. Et le but du VET, c'est que l'étudiant soit assez apte à intégrer le marché de l'emploi assez rapidement. Donc, tu as du VET de marketing, de communication, de social media marketing, tu as même de la fitness, tu as du yoga, tu as de la danse, tu as de la construction. Enfin, voilà, c'est des formations professionnelles. Ensuite, excuse-moi, ça j'ai dû récupérer un truc Je que t'en j'ai prie. fait tomber. Ensuite, donc je crée cette boîte avec ce projet-là. Le projet prend, étonnamment parce qu'en fait, j'avais, pas mal développé mon réseau quand j'étais en Australie et donc c'est beaucoup de recommandations. Donc mes copines, qui, comme moi, ont leur Working Holiday Visa qui arrive à expiration, me contactent, je m'occupe de leur inscription dans les écoles et ça se passe bien pour elles et elles me recommandent à leurs copains et copines qui ensuite me recommandent. Et entre-temps aussi, j'ai oublié de préciser, mais lorsque j'étais en Australie, je suis passée sur TF1 et en fait, ça m'a rapporté pas mal de trafic sur mon blog, sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook aussi. Et du coup, c'est un peu de là que j'ai commencé à créer cette communauté d'accompagnement en fait au départ et aux études en Australie. Alors juste je me permets d'intervenir, c'est concernant TF1, c'est comme je te le disais en off, moi je t'avais vu sur TF1, Oui.
heu et en fait j'avais gardé l'info dans un coin de ma tête et en fait comment dire? Tu sais, c'est quand tu graves une info quelque part, tu sais, dans ton cerveau et que ça reste et que tu la zappes pendant quelques années et à un moment donné, il y a un élément qui revient C'est incroyable. et en fait, j'avais retenu donc l'Australie, ton visage et il y a quelques semaines, quelques mois, quand je te revois sur BeExpat, là, tu sais, mon cerveau s'est mis à mouliner dans tous les sens en me disant: «Je la connais, je la connais, je Ouais. la connais, je l'ai déjà vue quelque part» et c'est en tapant donc ton nom et ton prénom sur Google et je vois apparaître le reportage de TF1 et je me dis: «En fait, c'est là où je l'ai vu». Parce qu'il y avait très peu de chances qu'on se soit croisés quelque Et part c'est clair. ou qu'on ait pu collaborer ensemble et en fait, c'est resté ouais, mais c'est resté dans ma tête pendant quelques années, quoi. Ah ouais, ouais, c'est incroyable, tu vois? Comme quoi des fois, comme on dit: «Le monde est petit», bah, même le monde du digital est petit finalement. C'est en plus cette vidéo, elle avait, le reportage avait été tourné en 2018, donc en ouais, février, je crois 2018. Donc voilà et toi tu as remis, «la main sur moi» entre guillemets en 2023 donc ça fait quand Il a même fallu un 5 ans quand même. 5 ans de recherche. ça a quand même été quelque chose, quoi. Mais c'était génial, c'était cool parce que en fait le gars, le journaliste de TF1 m'avait trouvé sur Facebook, il m'avait envoyé un message privé pour savoir si j'étais intéressée et moi, sans même savoir que plus tard j'en ferais mon métier, j'avais accepté de participer à son interview parce que je me suis dit ça va être un super, bah, déjà mes parents et ma famille ils vont être trop contents de me voir au journal et puis bah même pour moi ça va être un super souvenir, tu vois? J'ai encore accès à la vidéo, ça me rappelle bah, quand je partageais ma maison, enfin mon appartement en coloc, ça m'a rappelé plein de souvenirs et c'est cool et tu vois et finalement ça m'a grave servi parce que mine de rien même si ça fait 5 ans et ben les gens te contactent en te disant je t'ai vu sur TF1 et franchement c'est un Je confirme. gage de bah, de qualité tu vois ils se disent waouh quand même et tout ça elle est passée sur TF1 alors que bah j'avais même pas créé ma boîte en plus à l'époque quoi donc mais bon Mais c'est ça, non mais c'est ça en fait. C'est ça le truc. Parce que du coup, c'est quand je t'ai retrouvé là dernièrement, c'est du coup j'ai été revoir le reportage en me disant: «Ouais, il y a eu un peu de comment dire? Il y a eu un l'eau est pas l'eau est passée sous les ponts, mais ouais, un petit coup de refresh, ça Ouais, serait pas c'est mal». ça, c'est ça. Non, mais en plus, j'ai encore le numéro de téléphone du journaliste. J'ai trop envie de lui demander s'il veut pas venir m'interviewer. Tu sais, genre, que sont devenus les Français interviewés il y a 6 ans? C'est le type, il débarque à Dunkerque. Je fais: «Ouh là». Ah ouais, c'est pas la même atmosphère, là, je te le dis. Donc voilà et en fait après j'ai eu la chance, pendant le covid de pouvoir embaucher, des alternants. C'est ce que je précisais tout à l'heure au tout début de l'interview. J'ai eu Ouais, 3 alternants, donc coucou Chloé, coucou Sacha et coucou Lounès si vous passez par là, qui en fait étaient des étudiants en bachelor ou en master, qui avaient cours le lundi et le restant de la semaine étaient avec moi. Donc j'avais un bureau ici sur Dunkerque et on se rejoignait au bureau et en fait ils m'ont permis de développer la boîte à vitesse grand V parce que voilà ils ont rédigé du contenu pour mon blog, ils ont créé une ligne éditoriale, ils ont créé du contenu sur les réseaux sociaux. Ils m'ont motivé à me mettre à TikTok. Ça a été compliqué pour moi, mais ils m'ont chauffé et j'ai bien fait parce que je me rends compte, mine de rien, que la plupart des gens qui me contactent, c'est parce qu'ils ont vu mes vidéos sur TikTok. Et ça, c'est incroyable. J'y aurais pas cru, franchement. Et voilà. Et donc, grâce en fait, finalement, au Covid, j'ai donc l'aide du gouvernement parce que faut quand même le préciser, j'avais 666 euros par mois par employé d'aide donc d'accord. c'était quand même Moi, ce qui est pas négligeable, négligeable, hein. voilà, donc de ma poche. Bon, en fonction de leur âge et de leur diplôme, j'avais un certain pourcentage du SMIC, que je devais leur, rétribuer, donc forcément, je prenais, sur mon salaire que je ne me prenais pas à l'époque. Mais ça m'a permis, tu vois, d'investir dans l'entreprise et de la développer et aujourd'hui, je peux pour l'instant la gérer, «toute seule» entre guillemets parce que j'ai automatisé pas mal de process, heu, voilà. Ah, c'est ce que j'allais te dire, peut-être que cet effort financier t'a permis de mettre en place des process qui aujourd'hui te permettent de la driver Exactement. sans avoir comment dire? Sans avoir une armée derrière, Tout quoi. à fait. Alors c'est vrai qu'il y a des jours où je me tire les cheveux. Par exemple, aujourd'hui, j'ai passé ma journée au téléphone. J'ai eu plein d'appels et puis, bah, des fois, c'est des étudiants qui veulent partir en 2024, en 2025. Mais bon, je propose toujours un appel de découverte gratuit de 15 minutes,
pour permettre à la personne de savoir un peu plus qui je suis, le mettre en confiance, parce que je tiens vraiment à ça, contrairement à de plus gros concurrents, parce que j'ai beaucoup de concurrents sur le marché du séjour linguistique et des études en Australie. Il y en a beaucoup, même si on pourrait ne pas le croire, mais il y en a énormément. Et moi, l'inconvénient que j'ai, c'est que je suis en France, alors que mes concurrents sont déjà sur place. Donc, ça peut être aussi rassurant pour certains étudiants de savoir que quand ils arrivent sur place, ils ont quelqu'un à qui se confier. Et du coup, j'ai décidé de retourner en Australie en 2023. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En avril 2023, il y a un salon qui regroupe, en fait, un salon de l'éducation qui regroupe tous les acteurs majeurs de l'éducation. Donc, beaucoup d'écoles d'anglais, beaucoup d'universités, beaucoup d'agents d'éducation comme moi, des assurances aussi, des assurances étudiantes, des personnes qui s'occupent des logements pour les étudiants. Enfin, voilà, on a vraiment tous les acteurs majeurs. Et j'y retourne pour prouver à ma communauté que je reste connectée et que je suis au courant de ce qui se passe en Australie. Et éventuellement, l'objectif aussi, c'est de développer mes partenariats sur place et pourquoi pas à long terme, ouvrir une antenne qui permet à mes étudiants d'être reçus par quelqu'un de mon équipe sur place quand ils arrivent en Australie. Ça, c'est le projet d'ici éventuellement 3 à 5 ans. Du coup, question, à chaque fois quand t'es parti, t'es resté un peu plus longtemps que le projet. Ouais. Après, un peu plus longtemps, donc ça se compte en années quand même. Est-ce que tu envisages de retourner vivre en Australie? Écoute, c'est une question qui me tiraille. Oui, j'aimerais y vivre, mais c'est très compliqué de vivre en Australie, d'obtenir la résidence permanente, surtout quand on est un entrepreneur, puisque alors il existe des visas comme le sponsorship visa qui en fait est un visa qui te permet d'être employé par une entreprise, mais du coup, tu dépends de l'entreprise. Sauf que moi, je ne veux pas être employée par une entreprise puisque je suis déjà chef d'entreprise. Donc, ma seule solution, ce serait ce qu'on appelle le entrepreneurship visa. Par contre, il demande des conditions que je n'ai pas encore malheureusement, comme par exemple, je crois, minimum $1 million de chiffre d'affaires sur l'année précédente. Et d'autres critères que je remplis pas. Et la solution numéro 2, éventuellement, ce serait de se marier avec un Australien. Donc voilà, c'est compliqué pour moi de retourner de façon permanente. Alors, comment dire? C'est marrant parce que les conditions ont changé et je pense qu'à la fin, les auditeurs vont croire que c'est entreprendre à l'étranger.dz. La seule personne qui a la nationalité australienne, mais qui l'a eu quasi par hasard, c'est le journaliste qui est un pote et que je salue, Nadir Dendoun, qui lui est français, né en France, Ouais, mais qui a aussi la nationalité algérienne parce qu'il est d'origine algérienne et ses parents sont algériens. OK. Et sa maman Messaouda qui nous écoute et que j'embrasse et qui avait fait un tour du monde, fin des années 90, début des années 2000, tour du monde pour la lutte contre le sida et en fait, il décide de s'installer en Australie et on est fin des années 90, début des années 2000, on n'a pas les mêmes Ouais. conditions et qui passe un nombre d'années mais incalculable là-bas et qui obtient la nationalité australienne. Oh là 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 là. OK. Incroyable. Mais c'est quasi mes parents par le plus grand des C'est hasards. ça. Et c'est ça, hein, parce qu'en fait, la plupart des gens que je connais et qui ont obtenu la résidence permanente, c'est pas forcément des gens qui la voulaient, en fait. Ils ont juste, bon, peut-être un métier que l'Australie recherche comme, par exemple, ingénieur, informaticien, de la médecine, tout ça. Et voilà, ils ont eu la chance de pouvoir l'obtenir. Des entrepreneurs, j'en connais pas. Enfin, j'en ai connu à l'époque, mais c'était beaucoup plus facile il y a 6-7 ans, parce qu'en fait, tu pouvais te sponsoriser toi-même, en fait. Quand tu avais ton entreprise, tu pouvais t'auto-sponsoriser. Alors maintenant, C'est original quand même. ouais, c'est original. Et en fait, il y en a beaucoup. Je m'engage, je me fais confiance à C'est OK. ça, c'est ça. Et il y en a beaucoup en fait qui l'ont fait, qui ont du coup exprès créé ce qu'on appelle des auto-entreprises, hein, des micro-entreprises. Et je pense qu'il y a eu un peu trop d'abus et c'est pour ça qu'ils ont retiré
ce visa-là. Après, récemment, j'ai entendu parler qu'il était encore possible de le faire, mais c'est beaucoup moins répandu et il faut être accompagné, il faut trouver les bons avocats en immigration pour te le faire. Ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc, pour l'instant, c'est pas dans mes projets, mais en tout cas, j'étais contente de savoir que ça pouvait encore éventuellement se faire. On arrive vers la fin du podcast. Il y a toujours une question que je pose encore et encore et encore et que je poserai, je pense, jusqu'au dernier épisode, un jour, qui est quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir travailler ou vivre à l'étranger? Alors, le premier conseil, c'est de foncer. C'est de pas trop se poser de questions, en fait, parce que quand on se pose trop de questions, on a tendance, du coup, à voir tous les côtés négatifs ou les côtés plus compliqués et on risque de ne pas partir. Donc, préparer son voyage, c'est une obligation parce que surtout quand on part en Australie, hein, on est quand même à l'autre bout du monde, donc on rentre pas en France en 5-6 heures et ça coûte très cher. Donc préparer et savoir ce vers quoi on se tourne, mais en même temps ne pas trop préparer non plus parce que on risque de se faire peur et de se mettre la pression. Et j'insiste quand même sur la préparation parce que je viens de me souvenir qu'hier, il y a pas plus tard qu'hier, il y a une jeune fille qui m'a envoyé un message sur c'est marrant parce que c'est une fille qui est située c'est une bruxelloise d'origine algérienne qui Écoute, qui veut partir. non mais comment dire, je pense que je vais lancer, soit lancer la version algérienne ou soit lancer une version en arabe. Je te jure, je crois qu'on va devoir s'y mettre, hein. On est d'accord? Et donc elle m'a contactée et elle me dit, comment elle m'a dit ça? En gros, oui, je suis super prête. Je pars le 23 février. Je suis archi motivée. Donc, elle a déjà son billet d'avion. Je lui dis, ok, mais est-ce que tu as obtenu ton Ça, c'est visa? ambitieux. Bah non, j'ai pas obtenu mon visa, mais c'est parce que j'ai pas encore les sous, enfin la preuve, parce que pour demander un visa Working Holiday, il faut que tu prouves Mmh. que sur ton compte bancaire, tu as l'équivalent de 5 000 $ australiens, donc à peu près 3 500 €. Et elle dit, bah, j'ai pas encore les 3 500 €, donc je peux pas faire la demande de visa. Mais elle dit, t'inquiète, hein, si je reçois mon visa une fois que je suis sur place, ça me va très bien. Bah, je lui dis, bah voyons, on peut pas, C'est tu vas même pas c'est pouvoir mignon. embarquer. Non, c'est mignon. Je lui dis, mais tu vas même pas pouvoir embarquer, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas quitter le territoire sans avoir obtenu ton visa au préalable. Ah bon et tout. Je dis, mais ma foi, c'est quand même un truc que tu m'as dit que tu t'étais super bien préparé à ton départ et c'est quand même la base. Donc voilà, préparation, quand je dis préparation, c'est vraiment au moins les gros points, quoi. Je sais pas, moi, le visa, c'est quand même hyper important. Genre le visa. Donc oui, voilà. Mais je pense, voilà, comment dire, je pense que comment dire, tu vas t'associer à moi pour les prochains propos, même si tu ignores ce que je vais dire. Dis-moi, Si vous partez, un logement, c'est pas mal, un visa, c'est bien, un billet d'avion, c'est mieux. c'est pas un luxe. Mais vraiment, mais non, non, mais malheureusement, on en croise énormément. Ah bah oui, non, non, mais moi j'étais On en choquée. croise, Je me suis on dit, mais elle est part. sérieuse là ou... Et heureusement Ah, qu'il existe des agences comme la mienne, bah, qui bien sûr. permet de rassurer et de remettre un peu bah, les grandes lignes. Parce que voilà, les 3 trucs, tu l'as dit, c'est le visa, le logement pour ton arrivée et ton billet d'avion. Le reste, savoir où est-ce que tu seras le 25 mai, dans quelle ville, comment tu achètes un véhicule, ça, tu le verras sur place. Mais au moins partir sereinement pour tes premiers jours, enfin sécuriser ton arrivée, oui. Bon, bah, écoute, comment dire, en espérant qu'elle ait pris l'assurance, annulation pour le billet parce que, Bah, j'espère pour elle parce que si son visa n'arrive pas à temps, malheureusement, elle pourra pas partir comme prévu le 23 février. Et j'en profite une dernière chose, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé donc de mon aide concernant les études et en Australie et notamment donc les cours d'anglais. bien sûr. J'ai oublié de parler d'une autre partie de mes services. C'est en fait la mise en place de packs de départ justement pour ces jeunes comme elle qui ont entre 18 et 35 ans. On propose des packs de départ qui en fait contiennent différents services. Donc on a 3 packs. Je peux donner les noms actuellement, mais ils risqueraient éventuellement de changer en cours d'année. Mais on a le aventurier, le ready to go et le pack études. Et en fait, selon le budget et le profil du voyageur,
l'un ou l'autre des packs peut lui convenir. Et en fait, dans ce pack-là, on leur envoie une carte SIM australienne avec un numéro de téléphone australien du coup, parce qu'on aura activé la carte SIM pour lui. Et on aura mis aussi 20 $ de crédit. Comme ça, quand le client arrive en Australie, il a déjà du crédit, il peut mettre Internet, il peut commander son Uber s'il le souhaite. On a donc cette carte SIM, on leur fait leur CV aux normes australiennes. On leur réserve leur logement, justement, pour les premiers jours. Donc, en fonction du pack, on a soit 2 nuits, soit 4 nuits, soit 2 semaines. Et plein d'autres services aussi qui sont hyper intéressants, comme l'ouverture d'un compte bancaire, l'ouverture d'un compte pour la retraite, parce que bon, ils vont travailler, mais ils vont cotiser pour une retraite qu'ils pourront récupérer par la suite. Et donc, tout ça, c'est des trucs administratifs que les gens ne connaissent pas forcément. Et on est là pour les accompagner dans ce projet. Donc le conseil, soyez accompagnés. Exactement. Comment dire? C'est foncer, 2, soyez accompagnés, parce qu'après c'est vrai que il y a 2, on retrouve toujours 2 cas de figure dans ces cas-là. C'est les personnes qui sont archi sûres qui, qu'elles sont prêtes et elles ne le sont pas. Et il y a celles, en fait, qui repoussent en attendant d'être le plus près possible du truc, et tu te rends compte, en fait, il y a plus la motivation à la fin. C'est ça, exactement. Voilà. Et puis ou alors ils Là, rencontrent juste quelqu'un ou ils c'est trouvent ça. un emploi et du coup, la sécurité, enfin, le subconscient fait que, tu as envie de rester dans ta zone de confort, donc tu vas accepter l'emploi et dans 10 ans, tu vas Grand débat. regretter, tu vois? Grand débat, c'est mon prochain débat pour, le podcast, qu'on filme avec, Cyril. L'un des prochains épisodes, c'est sortir de sa zone de confort ou étendre sa zone de Ah bah, confort. écoute, c'est super intéressant. C'est bien que tu le traites. Ça va être un grand débat, donc on aura le son et les images, ça risque d'être accablant. Bah, écoute, c'est super. Tu me diras quand il sort. Du coup, Manon, je te remercie. Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci pour ton temps, et du coup, je vais mettre, je vais mettre en description du podcast ton site et les différents moyens de te contacter, C'est gentil. et le lien vers la vidéo, de TF1 quand même. Faut pas Ah, l'oublier on va celle-là. l'oublier, c'est celle qui m'a construite. Elle est collector. Celle-là, elle est collector, attends, on en parle 5 ans après, donc C'est clair. Bah, écoute, merci à toi, Alim. C'était un plaisir. C'était mon premier épisode de podcast, donc j'espère que j'ai pu correspondre à tes attentes. c'est parfait. Écoute, je te remercie de nouveau. Écoute, peut-être à bientôt à À Dunkerque. bientôt. Si je passe par là, je te ferai Avec signe. grand plaisir. Et pareillement. Je te remercie. À bientôt. Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.